Donc on va maintenant traiter l'activité de synthèse qu'on a fait sur la rentabilité et les fonctions dérivées, et surtout les fonctions du second degré. Et donc on commence de suite par le thème dont la gérante de l'Institut de beauté a décidé de proposer à sa clientèle une nouvelle prestation qui sera proposée au tarif de 50 €. Donc on va s'intéresser déjà à la fonction qui donne le chiffre d'affaires. Donc soit V la fonction qui est le nombre X de prestations vendues associe le chiffre d'affaires réalisé. Donc là il faut exprimer V de X en fonction de X. C'est une question qui peut être bloquante. En fait, ici, si par exemple je vends 10 prestations, le chiffre d'affaires sera 10 fois 50. Si je vends 20 prestations, ce sera 50 fois 20. 50 prestations, 50 fois 50. Donc si je vends X prestations, le chiffre d'affaires, ce sera tout simplement 50 fois X, c'est-à-dire V de X égale 50X. La nature de la fonction, c'est une fonction linéaire. Alors je vous renvoie là aussi au cours de seconde. Les fonctions affines, ce sont des fonctions de la forme f de x égale ax plus b, représentées par des droites ne passant pas par l'origine, et les linéaires, c'est f de x égale ax. Elles représentent une situation de proportionnalité. Ici, le chiffre d'affaires est proportionnel au nombre de prestations. Donc elles sont représentées par la courbe représentative, sera donc une droite passant par l'origine. On demande à logiciel NumWorks de représenter la courbe pour x compris entre 0 et 160. Donc on va attraper le logiciel NumWorks, aller au mode fonction, ajouter un élément vide. On va taper 50x, OK, tracer le graphique, on revient là sur les trois petits points et on donne le domaine de tracé. On voulait entre 0 et 160. On valide et on va tracer le graphique. Et on a, sans surprise, une droite passant par l'origine. On garde précieusement cette fonction et on va rajouter celle de la deuxième partie. On revient sur la deuxième partie. Des calculs préliminaires ont permis d'établir que le coût de revient au nombre x de prestations pouvait s'exprimer à l'aide de la fonction qui est ici, qui est une fonction donc du second degré. Que peut-on dire de sa courbe représentative? Ce sera donc une parabole. Et on peut même préciser que puisque le nombre a est positif, que c'est une parabole qui sourira. À l'aide du logiciel tracer la courbe, alors il faut garder absolument... Alors là, il y a une petite erreur, c'est la fonction C ici. Et donc il faut tracer dans le même que l'autre, parce qu'évidemment, on va comparer les deux fonctions. Alors on revient sur le logiciel NumWorks. On revient ici, donc pour rajouter une fonction, il faut aller sur expression. OK, on garde bien celle-là, donc on va glisser sur ajouter un élément vide et on va tracer notre fonction. Donc c'est 0.2x carré plus 20.8x plus 325,6. 325 points. On va valider avec OK. On va redéfinir le domaine de tracé donc entre 0 et 160. C'est important de le faire pour chaque fonction. Il ne sait pas le faire tout seul. OK. Et moi j'ai envie pour les différencier. Enfin, ils sont déjà différenciés, vous voyez ici. Donc on n'a pas besoin de donner les couleurs, sinon on donne la couleur. Et voilà les courbes qui apparaissent. Et donc la suite de l'énoncé consiste à déterminer la zone bénéficiaire, la zone où il faut se situer pour la zone de X, du nombre de prestations où il faut se situer pour avoir un bénéfice. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait ici on définit trois zones. Alors, la première ne se voit pas très bien, mais ce qui va nous intéresser, c'est de comparer la ligne bleue, c'est-à-dire la ligne du coût, avec la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne du chiffre d'affaires. Donc il faut savoir que vous faites du bénéfice quand votre chiffre d'affaires dépasse votre coût. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui rentre et le coût, c'est l'argent qui sort. Donc quand l'argent qui rentre est plus important que l'argent qui sort, vous faites un bénéfice. Donc en fait, on va faire un bénéfice dans cette zone ici définie par ces deux points. Donc on va matérialiser ces deux points qui sont évidemment les points d'intersection des deux coûts. Donc pour ça, on va aller à calculer. On va sélectionner une des deux fonctions, n'importe laquelle, calculer, intersection. Et le logiciel va nous positionner immédiatement sur le premier point d'intersection et en se déplaçant sur le deuxième. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être ces deux valeurs ici. Donc 12,16 et 133,83. Donc on va être bénéficiaire, comme c'est un nombre de prestations, dès qu'on aura dépassé 12,16, c'est-à-dire à partir de 13 prestations jusqu'à 133 prestations. Donc entre 13 et 133. Donc on va revenir ici sur le support et on va écrire donc que le nombre de prestations doit être X, c'est-à-dire le nombre de prestations doit être compris entre 13 et 133. Alors la dernière question, par lecture graphique, déterminer le nombre de prestations qui semble assurer un bénéfice maximal. Alors là c'est compliqué, on va revenir sur le logiciel et en fait le bénéfice c'est l'écart entre les deux. Donc ici en fait il faut trouver le moment où l'écart est le plus important et comme vous pouvez vous en apercevoir c'est extrêmement imprécis. On pourrait dire que c'est aux alentours de 70, 75 à peu près, mais ça reste très imprécis. On va mettre 75 prestations, mais c'est très imprécis. Et donc c'est dans la dernière partie qu'on va pouvoir obtenir cette valeur-là mais de manière précise.
Donc on arrive sur la dernière partie, l'étude de la fonction bénéfice. Alors à partir des données des parties précédentes, on a établi la relation qui donne le bénéfice. Donc en fait, il suffit de remplacer x par un certain niveau de prestation et le résultat à l'image va être le bénéfice réalisé. Je vous passe la réalisation, enfin la mise en place de ça. Ce serait faisable, mais voilà, ça vous est donné. C'est une fonction du second degré, son a est négatif, et donc on a une parabole qui normalement doit, si on la représentait, serait orientée comme ceci, qui ferait la tête. Alors on désigne par b' de x la fonction dérivée, exprimer b' de x en fonction de x. Alors je vais vous rappeler les formules de calcul des dérivées. Et donc ici, on s'aperçoit qu'il faut la couper en deux. Première partie ici, je vous rappelle, b' de x, donc on garde le moins 0,2. On remplace x carré par 2x. Ici on a une fonction affine, ax plus b, et la formule dit qu'il faut garder a, c'est-à-dire 29,2. 29,2. Évidemment, on effectue cette opération, ça fait moins 0,4x plus 29,2. Et on a dérivé notre fonction. Alors on arrive sur la deuxième partie, le petit b, étudier le signe de b' de x. Alors je rappelle que le signe c'est plus positif ou négatif. On va se poser la question quand est-ce que b' de x est positif, comme dans le cours. Et donc comme b' de x, c'est ce qu'on vient d'établir. Donc en fait ça revient à se poser la question quand est-ce que moins 0,4x plus 29,2 est positif. Donc ça c'est une équation qu'on va résoudre, donc on va passer ça de ce côté. Donc ça va faire moins 0,4x supérieur ou égal à 0 moins 29,2, ce qui fait moins 29,2. Ensuite ici, fois, c'est le contraire de fois, c'est divisé. Donc de l'autre côté, on va se retrouver avec moins 29,2 sur moins 0,4 x tout seul. Et ici, vu qu'on a divisé par moins 0,4 qui est négatif, on doit inverser le sens. Et donc, on finit notre opération avec x inférieur ou égal. Il suffit d'effectuer cette opération et ça fait 73. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que la dérivée est positive quand x est plus petit que 73. Donc on va positionner 73 ici au milieu, mettre un trait ici avec 0. Et au niveau du signe, ce qu'on a dit, c'est que la dérivée est positive quand x est plus petit que 73. Donc en fait, dans cette zone où x est plus petit que 73, la dérivée est positive. Donc on va mettre plus, et là où elle n'est pas positive, elle est négative. Donc en fait, au niveau, c'est là qu'on va employer le théorème, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, et quand elle est négative, la fonction est décroissante. D'ailleurs, ça confirme le fait que ici c'est une fonction du second degré, représentée par une parabole qui est orientée comme ceci, puisque a est négatif, et donc on retrouve bien cette forme-là. Pour trouver les valeurs qui sont là, donc il y a deux moyens, soit on utilise NumWorks, soit on calcule en remplaçant tout simplement x par 0, x par 73 et x par 160. Donc la fonction n'étant pas rentrée sur NumWorks, on peut le faire de manière classique, calculer tout simplement b de 0. Alors il faut bien prendre la première fonction et pas la dérivée. Donc on remplace x par 0, ça fait moins 0,2 fois 0 au carré plus 29,2 fois 0 plus moins 325,6. Et donc ça fait moins 325,6. Donc ici on a moins 325,6. Ensuite, il faut calculer b de 73 en remplaçant x par 73 dans l'expression de la fonction au départ. Donc moins 0,2 fois 73 au carré plus 29,2 fois 73 moins 325,6, ce qui fait 740,2. Donc on reporte ici. Et pour le dernier, il faut calculer b de 160. Je vous laisse effectuer le calcul. On obtient moins 773,6. Et donc la dernière question, quel est le nombre de prestations qui assurent un bénéfice maximal? C'est 73 prestations, ici, puisque x c'est le nombre de prestations. Et le bénéfice maximal, c'est 740,2 €. Et voilà la fin de cette activité qu'on avait fait en classe.